la promptitude d'esprit pour bien comprendre, et la netteté pour se bien exprimer sont un don et une faveur que tu dispenses, Seigneur, à qui te plaît. Mais hélas, j'étais bien éloigné de te le rendre comme je devais et de t'en faire l'offrande. Je ne me suis servi de ces capacités que pour me perdre. Ces qualités qui me pouvaient être si avantageuses, et à l'exemple du plus jeune des deux enfants de la parabole, j'ai voulu être le maître de cette part de mon bien. Et au lieu de remettre entre tes mains ces richesses spirituelles que j'avais reçues de ta bonté, je m'en suis allé dans une terre extrêmement éloignée pour les dissiper malheureusement, en me prostituant à l'amour de mes ambitions et à la complaisance des créatures. Cependant, notre bien, ce bien que tu nous donnes, ne périt jamais, puisqu'il est tout en toi qui ne meurt point. Et nous ne tombons dans le mal et dans le dérèglement que parce que nous nous éloignons de toi. Retournons donc, mon Seigneur, retournons à toi, afin que nous ne périssions pas. Car ce n'est pas en essayant de ne plus pécher que nous pourrons aller à toi, mais c'est en allant humblement et petitement à toi que nous pourrons ne plus pécher. Et quand nous retournerons dans notre demeure véritable, après une si longue absence, nous ne craindrons pas de la trouver un jour abattue, puisque nous n'avons point d'autre demeure que ton éternité, qui est immuable et indestructible. Les mondains et les malfaisants te fuient, Seigneur, afin de ne pas voir celui qui les voit. Et pourtant, c'est encore entre tes mains qu'ils tombent, au milieu de leur aveuglement. Ils fuient, mais tout ce qu'ils obtiennent par cette fuite, c'est qu'étant injustes, ils te rencontrent, mais armés de fureur et de peine, pour les châtier. Oui, en fuyant la lumière et la reconnaissance de leur trahison, ils se tirent des mains de ta miséricorde, mais tombent en celle de ta justice, venant se briser contre la sévérité de tes lois et la rigueur de ta colère. Que cela se retourne donc et qu'il te cherche, puisque tu n'abandonnes pas tes créatures comme elles abandonnent leur Créateur. Oui, qu'il se retourne et qu'il te cherche, puisque tu es dans leur cœur, dans les cœurs de ceux qui te confessent leur trahison, qui se jettent entre tes bras et qui pleurent en ton sein après un long et pénible égarement. Et ta miséricorde est même si grande que tu essuies leurs larmes, mais ils pleurent encore davantage, puisqu'ils trouvent leur joie et leur consolation dans leurs larmes elles-mêmes. Aujourd'hui, que ta grâce m'emplit,
je me demande où donc étais-je quand je te cherchais. Tu étais présent devant moi, et j'étais éloigné, et comme absent de moi-même. Et je n'avais garde ainsi de te trouver, puisque je ne pouvais pas me trouver moi-même. Telle était alors ma vie. Mais peut-on appeler cela une vie? Où étais-tu, mon Dieu? Toi en qui j'avais mis mon espérance dès ma plus tendre jeunesse. En quel lieu t'étais-tu retiré pour t'éloigner de moi? N'est-ce pas toi qui m'avais formé et donné une nature différente de celle des animaux de la terre et des oiseaux qui volent dans l'air? Ne m'avais-tu pas départi plus de connaissance et plus de lumière qu'à ces créatures? Et cependant je marchais dans les ténèbres, dans des chemins glissants. Je te cherchais, mais je te cherchais hors de moi, et ainsi n'avais garde de te trouver, puisque tu es le Dieu de mon cœur. Ô Seigneur, ta grandeur est incompréhensible. Tu regardes de près et d'un œil favorable les petits et les humbles, et tu ne regardes que de loin et avec aversion ceux qui s'élèvent dans leur prétentieuse vanité. Oui, tu ne t'approches que de ceux qui ont le cœur contrit et humilié, et tu ne te laisses point trouver par les superbes. Quoique leur curieuse et vaine science les rende capables de compter les étoiles et les grains de sable, de mesurer les vastes régions du ciel et de découvrir les routes des plantes et des astres. Et ta lumière, s'éclipsant dans leurs âmes par les ténèbres que leur cause cet éloignement, ils savent prévoir la défaillance du soleil lorsqu'elle est encore si éloignée, et ne voient pas leur propre défaillance lorsqu'elle est présente. Car ils ne cherchent pas avec une piété amoureuse. Qui est l'auteur de cet esprit avec lequel ils cherchent le comment et le pourquoi de ces choses? Et lorsqu'ils trouvent, s'ils sont honnêtes, que c'est toi qui les as créés, ils ne se donnent pas à toi, afin que tu conserves ce que tu as fait en eux. Et te connaissant, ils ne t'honorent pas comme un Dieu hors duquel ils ne sont rien. Ils ne te rendent pas les actions de grâce qui te sont dues. Ils ne se livrent pas à ta providence jusqu'à la plus infime de leurs nécessités.